histoire-là à la maison, l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais bien aimé, cet homme et cette femme, après avoir reçu l'argent, et qu'ils avaient promis à Dieu qu'ils vont aller remettre à l'église, comme il apporte à l'église, ils ont pris une partie de cet argent, ils sont venus, les apôtres leur ont demandé, ils ont dit, c'est tout ce que nous avons mis. Ils ont donné à Dieu. Papa, ils sont morts, le deux, non pas loin dans l'église. Papa, comment l'homme et la femme, orphelins, tout simplement parce que maman et papa, ils avaient eu cette option-là d'amener le mensonge devant la présence de Dieu. Oh, la Bible nous dit, Dieu c'est un Dieu de vérité. Il n'accepte jamais le mensonge dans sa présence. Tu sais pourquoi la prière la Bible dit la même source ne peut pas faire jaillir de l'eau sale et de l'eau propre. Comment avec la même bouche, tu as menti toute la journée et le soir avec la même bouche, tu commences à adorer Dieu? Bien aimé, tous ces gens sont morts. Lorsque tu regardes, on a vu des cas aussi de menteurs dans la Bible. Nous avons vu même le cas de Géasi. Amen. Hein? Nous avons vu le cas de Géasi. Naaman, son maître, Élisée lui a dit, n'allez pas prendre le bien de cet homme-là. Il est allé comme il a vu beaucoup de présents, Bambongo, Babiloko, Babilamba. Ananias lui a donné. Il a pris cela, il l'a caché. Il est allé vers son maître, il a dit, papa, il ne m'a rien donné. Je ne suis allé nulle part. Pendant qu'il mentait, il y avait un Dieu qui voyait. Et le prophète Élisée lui a dit, pendant que tu étais là, mon esprit était là. Amen. Hein? Mon esprit était là et il a vu ce que tu as eu. Mais ce que tu as eu, aux Ukambongote, Yananias, aux lèpres d'ailleurs. La lèpre est entrée et il est devenu lépreux. Voilà comment Géasi, il avait détruit sa vie à cause du mensonge. Mais il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui avait menti aussi. Pierre. À la mort du Christ. Une femme est allée le rencontrer. Il a dit, Simon Pierre, lui aussi, il était avec les autres disciples. Il a dit, je ne connais pas Jésus-Christ. Il a renié Christ. Il soit coupable. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il s'était repenti, Jésus-Christ l'a récupéré comme disciple. Il l'a remis dans son travail. C'est qu'on comprend, même lorsqu'on a menti, lorsqu'on a vécu dans le mensonge, lorsqu'on revient dans la vérité, on se répand, Dieu nous récupère. Amen. Hein? Amen. Dieu nous récupère. Aujourd'hui, bien-aimé, demande à Dieu de te libérer de cet esprit. Car cet esprit de mensonge, lorsque tu regardes beaucoup de familles ici, par exemple dans le cas de Montréal ici, tu vois comment le mensonge est en train de faire des ravages. Sans le savoir. Les gens croient que le diable descendra avec un épée pour commencer à détruire les familles. C'est juste une petite sémence. Quand ça rentre dans le couple, ça affecte tout le couple. Lorsque le mensonge rentre dans la famille, ça détruit toute une famille. C'est une racine qui va aller. Le mensonge peut être une école. Et tu peux apprendre ça dans la maison de tes parents. Ou une école, il y a un menteur. Et c'est ça qui fait que quand tu vas vers la société, tu deviens un menteur professionnel. Comment on peut créer une école de menteurs dans sa maison? Maman Zali, Yebsei Maman Zaki, Yebsei Maman Zaki. Qu'est-ce que tu apprends à l'enfant? À mentir. Et quand l'enfant va mentir, et la maman et l'enfant, vous attirez qui? Les diables. Et lorsque ton enfant va commencer à te mentir, tu vas dire que moi, nous avons béni. Mais c'est parce que cet enfant vient de l'école du mensonge. Elle a un diplôme. Avec un diplôme. Avec mention spéciale.
un excellent menteur. Toi, tu épouses un homme, tu le vois avec un costume, cravate. Tu dis, j'ai eu un bon mari. Oui, mais quoi la Bible? Et ça, Bible nous soit ça, même en accès pour nous dire ça. Même en dormant, il trompe. Donc, il est tellement menteur que même quand tu regardes sa salive, si tu as le microscope, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont menteurs même jusque dans leur salive. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, nous avons reçu une grâce. Amen. Hein? Amen. Nous avons reçu une grâce, c'est Jésus-Christ qui est arrivé. Le mensonge est entré par le diable, mais Jésus-Christ a amené la vérité. Là où il y avait le mensonge, dès que Jésus-Christ atterrit, l'homme et la femme commencent à se dire la vérité. Dans une famille où il y avait une école de menteurs, lorsque Jésus-Christ entre dans cette famille-là, la première des choses, il va fermer cette école-là. Il va ouvrir une autre école, l'école de la vérité. Il y a un vérité. Mais c'est parce qu'il y a une école où maman et papa ont la vérité. Il y a une place pas que l'ibala a la vérité. Et ça n'a pas si soit consacré. Elle est sincère, claire comme de l'eau devant son mari. Pourquoi? Parce qu'il y a une école où maman l'a qui s'y est. Liba ou ndima ou kufa. Mais la vérité là. Ko kufa na mensonge. Et là pour ce moment quand ma bana biso ça diable te. L'école tout outil avant tout qu'il ma bala. Tout na l'école ya ma bé. L'école entre autres ya ba menteur. Les gens croient toujours que non, il faut le garder, il faut se la lien, pas envoûtement. Oui, on parle plus de l'envoûtement. Mais pourquoi on ne parle pas, il y a lien, il y a mensonge. Ça détruit les familles, ça détruit les vies. Mais pour être libéré de cela, tu as besoin de Jésus-Christ. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et si tu sens que c'est plus fort que toi, cherchez les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Pour détruire. Quand il y a une solité, ils vont détruire cet esprit-là. Et tu seras libéré. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a pris une décision? Est-ce que quelqu'un a pris une décision? Amen. Lèvons-nous, lèvons-nous. Tu vas commencer d'abord par te repentir devant le Seigneur. Parce que tu as permis que cette sémence entre dans ta vie. Tu vas te repentir devant le Seigneur parce que tu as permis, tu as amené le mensonge dans ton couple. Tu vas te repentir devant Dieu parce que les enfants que Dieu t'avait donnés, tu as ouvert dans ta maison une école de menteurs. Tu les as inscrits dans l'école de menteurs. Or, c'est le diable qui est le préfet dans cette école-là. Toi, tu n'es qu'un enseignant. Pourquoi toutes ces choses? Ton mariage roulait très bien. Depuis que la femme, tu as commencé à tromper ton mari. Voilà comment la malédiction est entrée dans la maison. Depuis que, papa, tu as commencé à tromper à ta femme, aller dehors, tu as amené la malédiction dans ta maison. Regardez tes enfants aujourd'hui. Regardez ta vie. Depuis que tu utilises les mensonges comme mode opératoire. Regardez ta vie. Observe ta vie, Yaya. Tu n'as pas amené une sémence qui a attiré le diable dans ta vie. Il y a un problème, les lots. Bien aimé, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, reconnaît son mal, s'humilie, prie et revient vers Dieu, Dieu reviendra à lui. Nous voulons aujourd'hui que Dieu, le Dieu de la vérité, puisse revenir dans nos mariages, dans nos maisons et dans la vie de nos enfants. Mais la première des choses, après ces cantiques, nous allons nous repentir devant l'Éternel, Dieu de gloire.